Bien. Dans un système d'information distribué, évidemment, dans un certain moment, vous aurez une application qui doit accéder à une base de données qui est dans un système de gestion de base de données. Évidemment, pour qu'une application qui se trouve dans un serveur distant peut accéder aux bases de données où il y a donc les tables qui contiennent les données, évidemment, vous allez passer par le langage, évidemment, langage standard de communication, qui est le langage SQL, Structured Query Language. Bien, alors dans cette vidéo, on va alors mettre le point sur la partie SQL de Oracle et plus particulièrement, on va réviser la première partie qui concerne comment créer une requête SQL qui permet d'interroger les données dans les tables. Alors, et pour cela, donc on va mettre le point sur 3 points importants au niveau d'une interrogation SQL qui sont premièrement la projection, deuxièmement, la sélection. Et troisièmement, c'est le tri. Alors, pour cela, on va démarrer en traitant un exemple, simple. Et donc, je vous rappelle que, cet exemple-là, maintenant, on va travailler pour la création des requêtes. Mais alors, vous allez voir dans un vidéo à part qui est déjà dans la chaîne, où on traite comment créer les tables, ces tables-là à l'aide de requêtes SQL. Donc c'est un autre niveau qui est avancé qu'on va le voir après. Bien, alors on suppose que dans la base de données qu'on veut interroger, on a deux tables, la table catégorie et la table produit. Alors, on suppose que dans une catégorie, on a plusieurs produits. Alors, c'est-à-dire que dans la table produit, évidemment, on a la clé étrangère de la table catégorie. Alors, on va voir à travers un exemple comment dans une application on va afficher les données qui sont dans les tables. C'est-à-dire qu'on va utiliser le SQL qui va être considéré comme un agent de communication qui va alors prendre la requête saisie dans l'application et va la transporter vers le système de gestion de base de données pour donner une réponse à cette requête-là, et cette réponse présente les données qui vont être transportées à partir du système de gestion de base de données vers l'application. Alors, voici l'exemple qu'on va travailler ensemble. Alors, on a écrire des interrogations SQL qui permettent, premièrement, d'afficher la structure de la table produit. Deuxièmement, afficher tous les produits. Troisièmement, afficher le nom et le prix des produits. Quatrièmement, afficher la référence, le nom et le prix des produits dans une seule colonne et la nommer description. Cinquièmement, afficher les produits contenant le mot-clé P. Sixièmement, afficher les produits qui appartiennent à la catégorie numéro 1. Septièmement, afficher les produits dont le prix est compris entre 10 000 et 7 000. Et dernièrement, afficher les noms des catégories et trier le résultat par ordre décroissant. Bien, alors on démarre, on va voir comment écrire la requête qui correspond à chaque question et on va voir les résultats. On va expliquer au fur et à mesure. Alors pour la première question, on a affiché la structure de la table produit. Alors pour afficher la structure, on va tout d'abord démarrer. On va démarrer le SQL plus. Et ici on a dit au début qu'on va supposer que ces tables-là sont déjà existantes dans notre base de données.
Alors pour afficher la structure de la table produit, donc on va utiliser la commande SQL plus qui est quoi? Alors qui est, je vais, alors qui est, voilà, donc desk ou bien describe. Alors desk produit. Alors on a dit pour afficher la structure d'une table, alors vous allez utiliser la commande. Ici c'est une commande SQL+, qui est desk ou bien, donc soit vous écrivez desk ou bien describe. Et la table, et évidemment vous allez décrire la structure de la table. C'est-à-dire quoi la structure de la table? C'est-à-dire les colonnes avec le type de chaque colonne. D'accord? Bien. Alors après, donc, lorsque vous avez donc, pour la première question, on a dit d'écrire la structure de la table. Alors on va passer à la deuxième question qui concerne l'affichage de tous les produits. Alors afficher tous les produits. Alors ici, si vous remarquez donc la question, alors ici, il n'y a pas la spécification des colonnes qu'on veut afficher. Alors c'est-à-dire que ici, pour afficher tous les colonnes, on va utiliser une interrogation et donc on va voir comment il est alors construite. Et tous les produits. Alors ici, lorsqu'on parle d'affichage de tous les produits, c'est-à-dire dans ce cas-là, on a le cas où on va afficher, on va écrire une interrogation SQL qui va retourner tous les colonnes, oui, et qui va retourner tous les lignes. Alors lorsqu'on parle d'une requête qui va retourner tous les lignes, dans ce cas-là, on parle d'une projection. D'accord? Alors on va parler d'une projection. On a une interrogation SQL qui va retourner alors tous les lignes. Et on parle d'une projection aussi qui va retourner toutes les valeurs de la colonne. Bien. Alors c'est-à-dire, la requête elle va être présentée comment? Alors pour retourner tous les produits, c'est-à-dire ici on va retourner toutes les colonnes. Alors pour afficher toutes les colonnes à l'aide d'une interrogation SQL, on va utiliser le select évidemment, et après le select on va utiliser le étoile, c'est-à-dire que on a tous les colonnes qui vont être retournées. Bien, donc après qu'est-ce qu'on va spécifier? Évidemment on va spécifier la table. À partir de quelle table je vais retourner les résultats? Évidemment, si vous revenez à la question, c'est à partir de la table produit. Alors pour spécifier ça dans une requête SQL, vous allez utiliser alors la clause from. Et après from, c'est-à-dire d'où, à partir de quelle table? À partir de la table produit. Alors pour cela, donc on va faire from produit. Et on exécute. Alors ici, qu'est-ce que vous allez remarquer? Vous allez remarquer que alors cette requête-là, cette interrogation qu'on appelle interrogation SQL, elle retourne tous les colonnes. Si vous remarquez ici desk produit, vous avez ref produit, vous avez ici ref produit, non produit, prix, prix, quantité, quantité. Alors, num4, promotion, promotion. Donc on retourne toutes les colonnes et aussi il retourne tous les lignes. D'accord? Bien. Maintenant on passe à la suite. Alors la troisième question c'est afficher le nom et le prix des produits. Alors ici, on ne veut pas faire une projection sur toutes les colonnes, mais on veut afficher seulement le nom et le prix des produits. Alors dans ce cas-là, quelles seront les modifications qu'on va apporter à cette requête-là?
Alors ici, la modification va être à quel niveau? Il va être au niveau de la clause select. Alors ici, on va écrire select, mais au lieu d'écrire étoile, maintenant on va spécifier les colonnes qu'on veut interroger. Alors on a dit qu'on veut interroger la colonne non produit et la colonne prix. Alors pour cela, on va écrire alors non produit, la première colonne, et alors la deuxième colonne, on va créer la deuxième colonne, mais on va les séparer à l'aide d'un virgule. Alors, virgule, prix. Voilà. Après, évidemment, on va spécifier le nom de la table. Et pour spécifier le nom de la table, on va utiliser from, le nom de la table qui est la table produit. Voilà. Bien, donc vous allez me poser la question, alors pourquoi ici dans la table, j'ai, si vous voyez ici la description de la table, vous avez les noms des colonnes qui sont en majuscules. Et lorsque j'écris l'interrogation SQL, je les écris en minuscules. Alors évidemment, donc vous allez voir que, alors donc ici, donc si possible, donc ici, vous pouvez l'écrire en majuscule ou bien en minuscule, et aussi les noms de la table, vous pouvez l'écrire à ce niveau-là en minuscule. D'accord? Mais on va voir la partie, donc on va voir la partie qui va être sensible à la casse. Donc on va l'aborder alors dans un cours après, Inch'Allah. Bien. Alors, on va revenir à notre question. Alors maintenant, donc on va avoir donc la quatrième question. Alors, afficher la référence, le nom, le prix des produits dans une seule colonne. Il a nommé description. Alors ici, si on revient à cette requête-là, alors qu'est-ce que vous remarquez? Vous avez ici chaque colonne, donc chaque colonne, elle est affichée à part. D'accord? C'est-à-dire, alors je vais récupérer SQL récupère le résultat à partir des tables, et les affiche dans l'application, chacune dans une colonne à part. D'accord? Maintenant, ce qu'on veut, c'est avoir dans l'affichage une seule colonne qui va contenir les résultats de combien de colonnes? Qui va contenir le résultat de la colonne référence, nom, produit et prix. Et cette colonne-là, on va la nommer description. Alors, dans cette requête, alors comment vous pensez à écrire cette requête-là? Bien. Alors, si vous analysez la requête, évidemment, vous allez voir quoi? Vous allez voir que, alors, lorsqu'on a plusieurs colonnes qui vont être récupérées à partir de la base de données et on veut dans l'affichage, c'est-à-dire au niveau de l'application, afficher une seule colonne, évidemment, on va penser à la concaténation. Bien. Et la deuxième partie, c'est quoi? Alors, cette colonne-là, on va la nommer description. C'est-à-dire, dans cette partie-là, pour réussir cela, alors on va penser forcément à quoi? Aux alias. Voilà. Alors, c'est-à-dire ici, je vais faire la concaténation et après, je vais nommer la colonne à l'aide, en utilisant un alias qui est la description. Donc, allons-y. Alors la requête, toujours pour l'interrogation, c'est select. Alors select quoi? Alors on a la référence CRF produit. On revient toujours à la description dans la table. Alors pour la référence produit, elle est spécifiée dans la table en tant que ref produit. Alors c'est-à-dire ici, on va faire select ref produit. D'accord?
Et alors, on va la concaténer. Alors, ref produit. Alors, qui va être concaténé avec quoi? Avec les autres, avec les autres, colonnes. Alors, c'est-à-dire donc ref produit. Alors, ref produit va être concaténé avec quelle colonne? La colonne prix. C'est ça? Donc, on va revenir à la question. Alors, avec le nom tout d'abord. Concaténé avec le nom. Alors, nom produit et concaténé avec le prix et concaténé avec quoi? Je pense que c'est bon. Oui, avec le prix et c'est bon. Alors on a select ref produit concaténé avec nom produit concaténé avec le prix. Alors on a dit que cette colonne là, on va la nommer quoi? On va la nommer description. Alors ici pour l'alia, donc ici qu'est-ce qu'on a? On a l'alia, on a la première lettre de l'alia c'est en majuscule et le reste c'est en minuscule. Alors dans l'alia, il faut faire attention à une chose. C'est alors lorsque vous spécifiez, par exemple ici si vous revenez à la requête, si vous spécifiez description en minuscule, bien donc comme ce qui est demandé dans la question. D'accord? Alors si vous spécifiez ça, vous allez voir qu'au niveau des résultats, vous aurez alors description qui est affichée en entier en majuscule. C'est-à-dire que tous les lettres vont être affichées en majuscule. Mais non, nous, qu'est-ce qu'on veut? On veut afficher la première lettre en majuscule et le reste en minuscule. Alors pour cela, alors lorsque vous avez ce cas-là, il faut placer alors l'alia entre guillemets. D'accord? Bien, il y a aussi un autre cas qu'il faut donc en faire attention, c'est lorsque vous avez un alia qui est composé par deux mots qui sont espacés par espace, qui sont séparés par espace. Alors, la même chose, dans ce cas-là, si vous ne faites pas les guillemets, alors vous aurez donc erreur d'exécution de votre requête. Alors donc, résumons, alors lorsque vous avez un alia dont vous voulez prendre en considération alors la casse, c'est-à-dire, par exemple ici dans l'autre cas, alors T doit être affiché en majuscule, d'accord? Et le reste en minuscule. Vous devez le mettre entre guillemets. Et aussi dans le cas, lorsque vous avez alors un alia qui est composé par deux mots qui sont séparés par espace. Dans ce cas-là, vous devez le mettre entre guillemets. D'accord? Bien. Donc maintenant, on va continuer la requête. Alors, après, qu'est-ce qu'on a? Alors, après, on doit spécifier, forcément, on doit spécifier la table où on veut récupérer les résultats. Et j'exécute. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous avez? Alors, vous avez la colonne, vous remarquez, donc l'alia de la colonne. Et donc, vous avez les trois colonnes, ref, produit, non produit et alors le prix, ils sont concaténés. Voilà. Alors, ce qui est intéressant au niveau de concaténation, si vous remarquez ici, les résultats sont donc on peut pas distinguer le ref produit par rapport au nom, donc par rapport au prix. Alors pour cela, ce qui est intéressant, c'est alors au moment de la concaténation, ajouter de l'espace. D'accord? Alors pour cela, je vais revenir à la requête et on va voir comment faire ça. Alors, select ref produit. Alors, ref produit, il va être tout d'abord concaténé avec quoi?
Tout d'abord, on va le concaténer avec une chaîne de caractères qui contient espace. D'accord? Comment on va faire? Donc, on va insérer espace. On va après le concaténer avec quoi? On va le concaténer avec nos produits. Voilà. Après, je vais concaténer avec quoi? Je vais concaténer avec un autre espace et après concaténer avec le prix. Et ajouter alors l'alias description. Voilà. Alors from produit. Et voilà le résultat. Bien, alors vous avez vu le résultat. Alors maintenant, on a une concaténation avec une chaîne de caractères qui espace. D'accord? Alors maintenant, restons dans cet exemple-là et parlons d'une chose intéressante aussi. C'est au niveau de la chaîne de caractères que vous voulez, alors si vous voulez concaténer avec une chaîne de caractères. Et alors je vais prendre un exemple. Le cas, alors ce cas-là, oui, ce cas-là. Et si par exemple ici, dans la chaîne de caractères, on va mettre X, d'accord? Alors c'est-à-dire entre ref produit et non produit, on aura la colonne ref produit, c'est-à-dire P01 par exemple, X, et vous avez Samsung, d'accord? Alors si on fait ça, alors c'est quoi donc le résultat d'exécution? Alors qu'est-ce que vous remarquez? Alors une chaîne entre apostrophes ne se termine pas correctement. Alors c'est-à-dire, alors si vous analysez la chaîne de caractères, qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que la chaîne de caractères il contient apostrophe, d'accord? Et l'apostrophe dans notre cas, il sert d'un déliminateur qui permet de délimiter la chaîne de caractères, c'est-à-dire il définit le début et la fin de la chaîne de caractères. Alors, dans ce cas-là spécial, ce qu'il faut faire, c'est de penser à un autre déliminateur. Alors, pour cela, dans SQL, et alors à partir de SQL 11J, vous allez voir une option intéressante que vous allez utiliser au niveau de votre requête, qui est, alors, ici, on va ajouter un coulant, d'accord? Et après le coulant, on va spécifier le nouveau délimitateur. Donc après, ici, coulant, apostrophe, et ici vous pouvez spécifier soit parenthèse, soit accolade, alors comme vous voulez. Donc le nouveau délimitateur qui va délimiter la chaîne de caractères. Et à la fin de la chaîne de caractères, donc ici, avant la fermeture de l'apostrophe, donc on va fermer le nouveau délimitateur. Donc, et voilà, donc ici, c'est comme si on va dire à SQL que voilà, entre parenthèses, c'est ça la chaîne. Tout ce qui est entre parenthèses, il est considéré une chaîne de caractères. D'accord? Et à ce moment-là, lorsque vous allez exécuter, voilà, donc vous avez le résultat qui est affiché. La requête qui s'exécute correctement. D'accord? Bien, alors ensuite, alors qu'est-ce qu'on a? Alors on a cinquièmement afficher les produits contenant le mot-clé P. Alors cette requête-là, c'est une requête qui est vraiment très utilisée au niveau des applications. Et donc lorsque vous faites des recherches concernant un mot-clé, donc quelle est la requête qui s'exécute derrière pour aboutir à ça? Alors, la requête correspondante est la suivante.
Alors, select. Alors, je vous rappelle une chose ici. C'est quoi? C'est lorsque donc vous avez affiché les produits alors contenant le mot-clé P. Alors à ce niveau-là, c'est à ce niveau-là on démarre quoi? On démarre là. Donc la sélection des données. C'est donc une requête qui donc on va sélectionner que des lignes. On va pas retourner toutes les lignes de la table, mais on va récupérer, on va sélectionner seulement les lignes qui répondent à la requête. Alors pour notre cas, on va sélectionner seulement les lignes qui, qui répondent à notre contrainte qui est là, qui contient le mot-clé P. Alors pour cela, donc lorsqu'on parle de la sélection au niveau de requête SQL, on va ajouter une autre clause à notre interrogation. Alors c'est ce qu'on va voir. Alors ici, quelles sont les colonnes? Ce qui est demandé, les colonnes, donc il n'est pas demandé. Alors c'est-à-dire étoile. Select étoile from quelle table? From la table produit. Voilà. Alors maintenant, on ne veut pas afficher tous les produits, mais on veut afficher que les produits qui contiennent le mot-clé P. Alors pour cela, on a dit pour la sélection des données au niveau d'une interrogation SQL, on va ajouter la clause where. Et dans where, on va ajouter la condition. Alors quelle est la condition qu'on a? C'est donc le produit contient le mot-clé P, c'est-à-dire quelle colonne quelle est la colonne qu'on va utiliser pour faire pour faire cette condition-là? Évidemment, c'est la colonne non produit. Alors, where non produit. D'accord? Alors ici, contient le mot-clé P, c'est-à-dire where non produit. On va utiliser quel opérateur ici? Voilà, donc on va utiliser like. Donc like. Et dans like, on a dit alors contenant P. Ici, il n'est pas spécifié si au début, à la fin, seulement contenant, c'est-à-dire n'importe quelle position. Et dans SQL, vous allez faire pourcentage P pourcentage. Et voilà, donc vous avez le produit, donc les produits qui contiennent le mot-clé P. Voilà, qui vont être retournés au niveau de votre requête. Bien, alors, pour la 6e question, alors qu'est-ce qu'on a? Alors, afficher les produits qui appartiennent à la catégorie numéro 1. Alors, la même requête, mais juste la condition qui est différente. Alors, la condition, c'est quoi? Donc, select étoile, from quelle table? Toujours, on est dans la table produit. Et la condition, on a dit pour faire la condition, on va utiliser la clause where. Et where, donc where quoi? Donc, quelle est la colonne qu'on va utiliser pour faire la condition? C'est la colonne numéro de catégorie. Donc, si vous revenez à la description, vous allez voir. Donc, je vais revenir tout d'abord à la description. Alors, desk produit. Dans desk produit, qu'est-ce que vous avez? Vous avez le numéro de la catégorie, c'est num4. D'accord? Alors, pour cela, vous allez faire donc select étoile, from produit, where non 4. Alors, on a le numéro, donc égal à 1, tout simplement. Et voilà, donc vous avez les produits qui appartiennent à la catégorie 1, qui vont être affichés par cette requête-là. Alors, et après, qu'est-ce qu'on a pour la 7e question? Afficher les produits dont le prix est compris. Alors, donc ici, dans cette interrogation, lorsque vous avez une condition qui est comprise entre une valeur et une valeur, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que vous avez
un intervalle qui contient une valeur minimum et une valeur maximum. Alors dans ce cas-là, vous allez penser à utiliser un opérateur dans SQL qui est l'opérateur between. Donc vous allez utiliser alors select étoile from produit where quoi. Alors ici on a la colonne, c'est le prix, c'est ça. Alors where prix between qui est compris entre quoi et quoi. Entre, alors on va commencer par 7000. Alors 7000 and 10 000. Et voilà, on exécute, point virgule, et vous avez alors les produits qui répond à cette requête. Et la dernière requête, qu'est-ce qu'on a? Afficher les noms des catégories et les trier le résultat par ordre décroissant. Bien. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Alors évidemment, si vous cherchez dans la table, si vous retournez la description de la table produit, alors vous n'allez pas trouver donc le nom de la catégorie. Le nom de la catégorie se trouve dans quelle table? C'est dans une autre table, la table catégorie. Alors si vous faites alors maintenant desk catégorie, alors qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que vous avez le nom de la catégorie. Alors ce qui est demandé, c'est quoi? D'afficher les noms des catégories, d'accord? Pour les afficher, alors c'est select étoile, c'est donc afficher seulement les noms, c'est select quoi? Select le nom, c'est nom 4, d'accord? Nom catégorie, voilà, catégorie. Select nom catégorie from la table catégorie, d'accord? Alors, une chose importante, c'est il faut toujours revenir à la requête et voir est-ce qu'il est demandé une condition, est-ce qu'il est demandé un tri. Donc, il faut toujours pas oublier ces choses-là au niveau de votre requête. Alors, ici, alors nom de la catégorie, et après vous avez étrier le résultat. Alors, c'est-à-dire lorsqu'on parle de tri au niveau de SQL, alors c'est-à-dire on va ajouter une autre clause à notre interrogation, SQL, qui est le order by. Alors pour cela, donc on va utiliser alors order by, d'accord? Et on va spécifier alors la colonne par laquelle on veut faire l'ordre, qui est order by non catégorie. Alors, il faut faire aussi attention à l'ordre souhaité. Ici, l'ordre souhaité, c'est décroissant. Alors ici, si vous exécutez la requête, automatiquement, l'ordre par défaut, c'est ascendant. C'est croissant. D'accord? Alors, nous, ce qui est demandé, c'est décroissant, c'est-à-dire il faut ajouter le mot-clé desk, c'est-à-dire descendant. Et voilà, donc ici, descendant, c'est-à-dire vous aurez le tri alors souhaité. Donc vous allez voir que dans order by, soit vous pouvez spécifier le nom de la colonne, comme vous pouvez spécifier le rang de la colonne au niveau de la clause select. C'est-à-dire ici vous avez select nom catégorie, d'accord? C'est-à-dire ici nom catégorie, c'est la première colonne qui est définie après select, c'est-à-dire qu'il va être de valeur 1. C'est-à-dire ici vous pouvez refaire la même requête, mais ici dans order by, vous pouvez seulement spécifier même résultat. Bien, donc voilà, on a fait le tour sur la première partie primordiale au niveau des requêtes select dans SQL d'Oracle. On a vu alors comment dans la première partie, donc dans cette partie-là,
On a vu donc, comment écrire des interrogations SQL qui font la projection au niveau des tables que vous avez dans la base de données. Et alors, la deuxième partie, on a vu alors comment interroger, alors comment donc écrire des interrogations SQL qui permet la sélection des données, c'est-à-dire sélectionner des lignes, retourner que les lignes qui font, qui alors qui répond à aux conditions qui sont spécifiées. Et alors, on a dit pour les conditions, on a vu comment utiliser alors le like, comment utiliser alors une condition pour une colonne, et on a vu comment utiliser donc le between. D'accord? Et la troisième partie alors qu'on a vue, c'est la partie qu'on a utilisé donc la close order by pour trier les résultats qui sont retournés à partir de la base de données qui sont affichés au niveau de l'application. Bien, donc voilà. Donc j'espère que cet exemple-là vous aidera au niveau de votre de vos tests de compétences. Et donc je sais que bientôt vont être les examens. Je vous souhaite bon courage et bonne continuation.